Il y a un stade que je me suis juré de ne jamais dépasser, c'est les 100 kilos. Savez-vous ce qui me touche le plus dans la vie? C'est d'observer les changements qui s'opèrent chez les gens. Rien ne m'émeut autant que d'être témoin de leur transformation. Et voici une de ces histoires. Moi c'est Karim, 50 ans, et voici comment j'ai perdu 24 kilos en un an. Dans la vie, en fait, si tu as décidé que tu pouvais faire quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Mais vraiment, vous avez changé ma vie, les gars, quoi. Ça, vraiment. Cette aventure commence quand Karim nous envoie un mail en septembre 2022 pour perdre du poids. Avec Raph, on accepte. On décide de l'accompagner même si c'est très loin d'être un candidat facile. On le rencontre pour la première fois en octobre 2022. C'est le début du défi. Il y a un stade que je me suis juré de ne jamais dépasser, c'est les 100 kilos. Et ça, c'est vraiment le déclic parce que j'en étais tout proche cet été. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Là. Il faut trouver la solution, il faut le faire bien. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Okay. Comment tu peux expliquer cette prise de poids progressive? De ralentir la fréquence des entraînements. Le boulot, c'est voilà, avec la nouvelle entreprise aussi en 2017, c'est aussi beaucoup de stress, c'est très prenant. Avec les blessures qui reviennent régulièrement, on a plus de mal à trouver la motivation pour s'y remettre. Et oui, parce que avant, le sport faisait partie de la vie de Karim. Il y a le sport qui est une passion quand même. Donc j'ai joué au foot très longtemps, jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis à 18 ans, j'ai eu un accident lors d'un match et les croisés m'ont lâché. La difficulté, c'est que finalement, cette blessure au genou, elle m'a suivi un petit peu au fil des années, puisque régulièrement, je faisais des entorses, jusqu'en 2016 où j'ai eu un gros accident de ski. Et là, tout a lâché, quoi. Voilà. Et donc, il a fallu se faire opérer cette fois-ci. Et là, c'était une opération assez importante, avec notamment une ostéotomie. La rééducation a été très difficile. En effet, lors de mon examen clinique, je remarque que son genou porte bien les stigmates de son opération. Mais j'ai repéré aucune contre-indication qui l'empêcherait d'atteindre son premier objectif. La course à pied, c'est clairement de pouvoir courir régulièrement. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Et après, le poids, oui, ce serait de perdre minimum 15 kilos. Je me fixe pas d'objectif de temps parce que je trouve que ça se met une pression dont j'ai pas envie. Donc, en parallèle, j'ai cherché un peu sur Internet et je suis tombé sur votre chaîne. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Il faut que je les contacte. Voilà la pesée, le moment, voilà la pesée. Le moment important. Tant attendu. Je te laisse te peser. On y va alors. Comment tu te sens face à ce défi de course? Je suis moyennement confiant parce que voilà, forcément j'ai eu tellement de rechutes que du coup voilà, je suis pas hyper confiant, voilà, clairement. Vous êtes les gens de la situation, on va arriver à faire quelque chose de sympa. J'y crois en tout cas. Progressivement se retrouver. Tu te sens bien pour l'instant? Ouais, cool. Bon, super. Ça donne envie d'aller courir. Alors, petite question qui est pas facile. Si tu avais 3 mots pour te décrire physiquement, toi? Waouh. Je pense que j'ai un corps qui est un peu fatigué, voilà, clairement, par des années assez intenses. Je pense que je suis très frustré de cette situation parce que, voilà, comme tu l'as dit, j'ai toujours été sportif. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais plutôt avec une silhouette plutôt cool. Il y a vraiment beaucoup de frustration par rapport à ça parce que j'aime pas me sentir lourdos puis ne pas pouvoir bouger, quoi, comme je le souhaiterais. Quelles sont tes forces pour cet objectif-là? Comment dire? Je suis pas quelqu'un de foncièrement doué, dans pas grand chose en fait. Par contre, je suis un besogneux. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'une de mes forces, en tout cas. Comme tu l'as dit, voilà, quand j'ai décidé quelque chose, je fonce tout le temps. Et je pense que voilà, si on cadre bien les choses, il y a normalement, à part la blessure, il n'y a rien qui m'arrêtera, quoi. Ta famille est au courant de ce défi que tu te lances? Ouais, bien sûr. Ma femme, elle est à 200% derrière moi. Ouais, non, c'est cool. Ouais, super. Non, les enfants aussi, donc c'est cool. Tu vas regarder que si tu perds du poids,
en fait, le chiffre va changer. Bah oui, forcément. Pour réussir à perdre de poids, il est essentiel de comprendre le principe de la balance énergétique. Votre poids varie suivant l'équilibre entre l'énergie entrante, ce que vous mangez, et l'énergie sortante, ce que vous dépensez. Dr Le Cerf, un nutritionniste renommé que l'on a reçu sur notre chaîne, explique très bien cette équation. Quand on prend du poids, c'est que de façon régulière et chronique veut dire depuis un certain temps, on mange plus que ce qu'on dépense. C'est ce qui est arrivé à Karim. Il a ingéré un petit peu plus de calories que ce que son corps brûlait. Il a pris du poids parce qu'il mangeait régulièrement trop par rapport à cette dépense. Il ne faut pas beaucoup de trop, juste un petit peu, mais de manière régulière suffit à prendre du poids. Et le corps est intelligent, il ne va pas se débarrasser de ce surplus d'énergie, il va créer une réserve énergétique. Il va transformer ces calories supplémentaires en graisse en les stockant dans des cellules adipeuses. Ce processus de stockage des calories excédentaires sous forme de graisse est essentiellement une stratégie de survie héritée de nos ancêtres, qui leur permettait de faire face à des périodes de pénurie alimentaire en utilisant leurs réserves pour survivre lorsque les sources de nourriture étaient rares. N'oublions pas que nous avons les mêmes gènes que les premiers hommes et femmes qui sont apparus sur la Terre. Nous avons toujours les mêmes gènes. Or, nos ancêtres devaient lutter contre la famine. Ils devaient se battre pour manger. Nous, maintenant, on fait 10 pas, on va au magasin, on achète et on mange. Donc, les réserves de graisse ont toujours été importantes pour le corps humain. C'est grâce à ce mécanisme que l'on a survécu et que l'on est encore là aujourd'hui. Mais de nos jours, il nous fait défaut parce qu'on vit dans une société d'abondance et que l'excès de graisse peut être très dangereux pour votre santé. C'est pour ça qu'il est important de réagir vite. Parce que si on laisse la graisse s'accumuler et se développer, premièrement, on passe d'une simple forme hypertrophique, où les cellules se sont simplement développées et où là, elles peuvent se dégonfler comme un ballon et là, on peut retrouver un ventre normal, à une forme non seulement hypertrophique, mais également hyperplasique. Et là, si on a multiplié ces cellules, on ne les fera jamais disparaître. Donc on perdra du poids, certes, mais on aura beaucoup de mal à revenir à son poids d'antan. Donc hypertrophique, c'était l'augmentation de la taille des cellules, hyperplasique, l'augmentation du nombre de cellules. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser le surpoids se transformer en obésité. Première chose. Deuxième chose, c'est un organe qui vieillit comme tous les autres organes. Et donc au fur et à mesure que les années passent, ces adipocytes vont s'entourer de fibroses et même de macrophages qui sont des cellules du système de défense immunitaire. Et il va y avoir à peu près 4 ou 5 macrophages par adipocyte. Ils sont bien, vous voyez, ils ne s'ennuient pas, les adipocytes, ils ont de la conversation maintenant. Sauf que les macrophages, ce sont des cellules du système immunitaire qui développent de l'inflammation. Cette inflammation, elle va se répandre dans le corps et elle va faciliter l'apparition du diabète, des maladies cardiovasculaires, qui sont des maladies liées à cette inflammation. Alors, comment perdre du poids ? Il y a une règle d'or pour perdre du poids. C'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est brûler plus de calories que vous n'en mangez. Il faut calculer ce que ton corps dépense à la journée. Je te dis n'importe quoi. Admettons, tu dépenses 3000 calories pour vivre, réfléchir, dormir, digérer, marcher, faire ton activité physique, travailler. Tu dépenses 3000 calories. Si je veux te faire perdre du poids, je te mets en déficit calorique. Ça veut dire que je pars de tes 3000 et je te descends en dessous pour faire une différence, et ce qui crée un déficit d'énergie. Donc ce déficit d'énergie, le corps va aller le chercher et va puiser dans ton stock d'énergie accessible, et c'est là où tu vas perdre du poids. Ça, c'est la belle théorie. Mais en pratique, c'est beaucoup plus subtil que ça, car perdre du poids, ça peut être très facile. Je vous mets à la soupe aux choux pendant 3 mois et vous allez perdre une quantité de poids incroyable. C'est exactement ce qu'il se passait avec mes athlètes. Quand j'étais kiné en équipe de France de boxe anglaise, avant une compétition, les boxeurs diminuaient drastiquement leur rapport calorique pour atteindre le poids qu'ils souhaitaient le jour de la pesée officielle. Vous devez comprendre que c'est un sport à catégorie de poids. Si vous dépassez une valeur sur la balance, alors vous ne pouvez pas participer à cette compétition. Ils se privaient en mangeant le strict minimum pour atteindre le poids qui correspondait à leur catégorie. C'est une course contre la balance, un combat avant le combat. Être au poids pour la pesée, il reste une semaine pour ne pas dépasser 77 kilos. À quoi correspondait alors cette fluctuation? Écoutez, Baki, un boxeur professionnel. Nous, quand on dit qu'on va perdre 12, 15 kilos, c'est vrai que ça fait beaucoup et tout, mais on perd pas vraiment du gras. La grosse partie, ça va vraiment être de l'eau. Et quand ils retrouvaient leur poids post-compétition, ils regagnaient beaucoup d'eau, beaucoup de gras et pas de muscles. Lors de leur retour à leur poids d'équilibre d'avant-combat, ils ont transformé une partie de leurs muscles en graisse. D'un point de vue santé, ce n'est pas bon du tout. Mais bon, c'est des athlètes ultra entraînés et normalement ils sont bien conseillés.
Par contre, la leçon importante à tirer de cet exemple, c'est que si vous perdez de l'eau et du muscle, ça ne sert absolument à rien de perdre du poids. Vous allez juste détériorer votre santé. C'est notre objectif pour Karim. Ce n'est pas juste un poids sur la balance. On veut une perte de masse grasse maximale avec une perte de masse musculaire minimale. On cherche à améliorer sa composition corporelle. Vous ne devez surtout pas faire n'importe quoi avec votre alimentation. La première étape indispensable mise en place avec Karim, c'est de retourner à l'école. Et si tu fais l'effort et que tu vois que ça baisse pas, on va baisser un petit peu la valeur. Il doit réapprendre comment fonctionne le corps humain et connaître des notions de base sur la nutrition. C'est l'adhérence, c'est le long terme. Je dis souvent que l'apprentissage amène à la connaissance à la conscience. Et la conscience amène du contrôle et de la maîtrise dans votre vie et vos décisions. La stratégie me paraît vraiment très bien. Maintenant, il va falloir on le met en application. Je pense qu'on a abordé pratiquement tous les aspects. On a bien conscience qu'on ne va pas tout démarrer en même temps, tout révolutionner en 3 jours, comme l'a dit Raph très justement. Mais je pense que en y allant par palier, comme on l'a défini dans la stratégie, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de sympa. Parfait. Maintenant, il sait ce qu'il doit réaliser. Perdre minimum 15 kilos et se remettre à la course à pied. On s'est donné rendez-vous à peine un mois plus tard, et les résultats ne se sont pas fait attendre. La stratégie commence déjà à payer. Au niveau du poids, ça continue de descendre. Hein. Voilà, on a encore perdu 1 kg, ce qui fait 4 depuis début octobre. C'est chouette. Franchement, on le sent. Hein. Et je me dis que si j'arrive à reprendre une fréquence de sport plus régulière, ça va forcément continuer. D'un point de vue alimentation, je pense que j'ai bien pris le pli. Hein. Parfait, la stratégie alimentaire marche très bien. Sauf que malheureusement, c'est la seule bonne nouvelle. Il y a ce petit problème de genou qui est apparu tout de suite. Notre séance sur tapis s'était super bien passée. Très bonne sensation et pas de douleur après. Mais les 2 petites séances qu'il devait faire chez lui les jours suivants lui ont déclenché des douleurs. Pourtant, les séances étaient vraiment douces. Vous allez me dire que courir en surpoids n'est peut-être pas bon pour les articulations. Non, c'est faux. Courir en surpoids quand c'est fait de manière intelligente et très progressive n'est pas un problème. Les études sont unanimes à ce sujet. Et les experts aussi. Donc pas de contre-indication si on est en surpoids pour débuter la course à pied? Absolument pas. C'est très bien de faire de la course à pied en étant en surpoids déjà, parce que c'est de l'activité physique, donc il faut le faire. 2, le fait d'augmenter son niveau de consommation énergétique, en plus d'avoir un plan nutritionnel adapté, ça va faire qu'on va perdre du poids, donc c'est parfait. Et puis il n'y a pas plus de risque de blessure. Donc ça va pas plus abîmer les articulations, on revient sur la même chose que tout à l'heure? Les personnes en surpoids, en général, effectivement, ce qui va être très gênant, c'est le pourcentage de masse grasse. Et donc c'est une maladie métabolique, de manière générale, qui va produire une inflammation de manière chronique. D'ailleurs, les personnes en surpoids, ils ont plus de chances d'avoir de l'arthrose au poignet aussi. Et a priori, personne ne marche sur les mains, donc ça veut dire que c'est bien un truc systémique et pas lié aux articulations portantes. Oui, le genou souffre quand on a trop de poids, mais les poignets aussi, j'insiste. Et donc ça veut dire que c'est pas que le fait que les articulations soient en tension, c'est le fait d'avoir trop de gras, trop de masse grasse qui produit ces petites maladies. Mais là, c'est différent. Il a subi une ostéotomie. Il a littéralement une vis dans son genou. Et quand il court, son genou n'arrive pas à supporter les vibrations de la vis dans l'os. Non, c'est vraiment quand je fais un effort un peu inhabituel, comme la reprise de course, ce genre de choses. Je sais que j'avais déjà eu ce problème-là auparavant. Si malheureusement pour l'instant son genou ne tolère pas les vibrations de la course à pied, même sur des très petites distances, alors... On va partir sur un programme de renforcement, génial, tout ce que tu aimes, et de la marche rapide. Tout ce que j'aime, ouais. Tout ce que tu dis. Réunis tout ça, on va réunir tout ça. Renforcement et marche rapide, pour au moins solliciter ton genou sans qu'il ait de soucis et de gêne derrière. La marche rapide aura l'avantage de mimer les contraintes de la course à pied en plus modéré. On part sur une activité physique plus douce, le temps que le genou s'adapte et apprenne à mieux tolérer les vibrations de cette vis. Le but n'est pas non plus d'éviter complètement de faire travailler son genou, sinon il ne s'adaptera jamais et on ne pourra jamais faire courir Karim. La stratégie, c'est juste d'être encore plus progressif pour laisser du temps à l'os de Karim de s'habituer à cette nouvelle activité. Rien que la marche rapide, on va augmenter tes contraintes sur ton genou, des contraintes de vibration. Mais cet échec le perturbe. Il craint de ne jamais retrouver ses capacités antérieures et de ne jamais recourir. La question reviendra peut-être un peu plus tard. C'est quoi les alternatives? IRM, une radio Tant que tu n'as pas testé aussi la case renforcement et marche rapide, on sait qu'on a encore une petite marge avant cette case de remise en question du matériel mis en place par le chirurgien. Ça va être long de toute façon, il faut faire les choses bien. On a le temps.
Je comprends qu'il soit frustré de ne pas faire plus, mais il est nécessaire, surtout au début, d'écouter son corps et de répondre de manière adaptée. Mon rôle, c'est de tout faire pour qu'il reste motivé, même si on ne commence pas tout de suite la course à pied. Prends ton temps, on y va progressivement, comme on a dit, et on va y arriver aussi. Ouais, ok, bah de toute façon, on va une séance de marche rapide tous les 2 jours, si pas de souci, et puis je te tiendrai au courant bien sûr par email. Bon, avec Raph, on vient de recevoir un email de Karim. On a hâte de le lire pour savoir où il en est. Côté poids et alimentation, j'ai perdu 2 kilos depuis notre dernier échange et je suis désormais à 91,1, soit moins 6 kilos depuis notre rencontre début octobre et moins 8 depuis mon retour de congé début septembre. Je continue à gérer mon alimentation et c'est vraiment top, car je perds du poids petit à petit sans aucune frustration. Côté sport, pour la reprise de la course, là non plus, je n'ai pas pu faire autant que j'espérais, mais j'ai quand même réussi à faire 3 sorties depuis notre dernier échange. Pour le moment, ça se résume encore à une alternance de marche rapide et de course lente. Bon, il y a du bien et du pas terrible. Pour l'alimentation, c'est vraiment bien. Sa rigueur continue de payer. Il continue sa perte de poids. Mais surtout, il a prononcé les mots les plus importants. Sans aucune frustration. Pour nous, avec Raph, c'est un très bon signe. Pour perdre du poids et arriver par la suite à maintenir cette perte de poids, il faut garder du plaisir. Si vous êtes des robots, alors oui, vous pouvez enlever facilement les aliments non indispensables à notre survie. Fini le chocolat, fini les pizzas, fini le verre de vin rouge. Vous pourriez vous permettre de supprimer tout ce qui vous éloigne d'une alimentation parfaite. Sauf que non, vous êtes humain. L'alimentation n'est pas simplement un moyen de se nourrir. Manger sert à 3 choses. Manger sert à nourrir, à réjouir et à réunir. Et si vous omettez l'importance de vous réjouir avec l'alimentation, vous créez forcément, à un moment donné ou à un autre, une frustration, qui débouchera forcément sur un craquage. Je pense qu'ils perdent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui tiennent 1 mois, il y en a qui tiennent 6 mois, il y en a qui tiennent 1 an. C'est ça. Il y en a qui tiennent 5 ans, mais je pense qu'on perd toujours. C'est pour cela que les régimes restrictifs ne fonctionnent jamais sur le long terme. Vous ne pouvez pas vivre sans plaisir. C'est impossible. Mais s'il n'y avait pas de plaisir, on ne remangerait pas. Ouais, je suis d'accord. C'est toute la particularité entre l'Alzheimer et les autres. L'Alzheimer qui perd toute interrelation cognitive, il n'est plus capable d'apprécier le plaisir, donc il s'en fout de manger ou de pas manger. Vous devez retenir que perdre du poids, c'est pour la vie. Vous devez modifier vos comportements pour toujours. Est-ce que vous voyez manger des repas comme j'aime indéfiniment? Est-ce que vous vous voyez vous priver de votre carré de chocolat jusqu'à votre mort? Non. Alors il faut construire autour de ça et ne pas simplement vous priver. Ce que j'ai demandé à Karim, c'est juste de modérer ses plaisirs, de les inclure dans la stratégie générale. Oui, il doit faire des concessions, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais je ne lui demande pas d'arrêter ses plaisirs qu'il aime tant. Je lui demande de faire moins de plaisir dans la semaine, mais surtout de les apprécier beaucoup plus. Par contre, petite déception, la marche rapide, ça le motive pas plus que ça. Il ne l'a pas assez effectué pour qu'il y ait un impact sur la course. Il faut qu'il fasse beaucoup plus que ça s'il souhaite reprendre la course à pied. En plus de ne pas avoir le temps de faire les séances, il se trouve dans une situation assez délicate. J'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Entre 90 et 95 heures de travail par semaine, donc samedi, dimanche, j'étais à 22-23 heures tous les jours depuis 5 heures du mat, enfin bref, un rythme de malade. Côté santé, c'est un peu plus compliqué ces jours-ci, car il y a beaucoup de stress au boulot et du coup, je dors très mal. Quelques douleurs au dos aussi, parce que je fais beaucoup de bureau, donc hormis mes séances de sport, je bouge pas beaucoup. Le travail complique grandement son défi. Il n'est actuellement pas dans un environnement sain pour réussir. L'environnement dans lequel vous évoluez est pourtant un déterminant essentiel de l'échec ou de la réussite d'un projet comme celui-ci. S'il continue comme ça, il va droit dans le mur. Bref, on va tout faire pour améliorer la situation lors des prochains rendez-vous ensemble. Donc au niveau sportif, au niveau activité physique, donc tu m'avais dit aussi que le temps te manquait, tu testais toujours de la marche rapide. Le point négatif, ou en tout cas la petite frustration, elle est plutôt là, c'est que aujourd'hui entre le timing du boulot et la météo, ça va faire 3 semaines qu'on a de la pluie quasiment tous les jours, donc c'est vraiment chiant. Donc tout ça mis bout à bout, là du coup c'est clair que j'aimerais en faire plus, mais compliqué. Au vu de tout ce qu'il me décrivait, je veux juste qu'il prenne du temps pour lui, qu'il se mette moins la pression sur le fait de faire ses sorties de marche rapide. Et venant de ma bouche, c'est très difficile de lui dire de ne pas se préoccuper de son activité physique pour l'instant. Je sais l'importance du sport pour perdre du poids. C'est un allié indispensable. Les études ont montré qu'entre le sport et l'alimentation, le plus efficace pour perdre la graisse viscérale, la graisse la plus dangereuse du corps qui étouffe vos viscères, c'est le sport. Donc ça me coûte énormément de lui dire ça, mais je souhaite qu'il puisse reprendre le contrôle sur son quotidien, en se focalisant sur sa restriction alimentaire, sur son sommeil et sur sa gestion du stress au travail. T'es déjà en train de gagner sur une bataille, et oui, si tu laisses 2-3 petits trucs à côté que l'on va ensuite corriger, on se fait pas de soucis. Je voudrais avancer plus vite, mais comme tu dis, on peut pas gagner toutes les batailles en même temps, donc un peu de patience. Je me suis aussi mis un petit objectif dans la tête qui est pour cette fin d'année sur l'activité sportive, on y va comme on peut, voilà. Et par contre, en 2023, faut envoyer le dubois, quoi. Faut pas
On va pas tourner autour du pot pendant 10 ans non plus. Bon, ça montre quand même qu'il est toujours motivé à reprendre la marche rapide et la course dès qu'il aura plus de temps. Ça me rassure. Par contre, toujours un sans faute sur sa perte de poids, et ça fait plaisir. Au niveau poids, c'est top. Là, on est à 90 aujourd'hui. On a perdu 7 depuis le 1er octobre et 9 depuis le 1er septembre. C'est pas mal. Est-ce que tu commences à sentir ta transformation physique? Carrément. Carrément. C'est Ouais. le bonheur. C'est le bonheur. Je rentre à nouveau dans des chemises dans lesquelles j'étais pas rentré depuis plusieurs années. Non, c'est chouette. Donc rendez-vous en début d'année pour débuter enfin le sport. J'ai marché, je sais pas, peut-être un gros 10 minutes au taquet et j'ai pas eu de douleur particulière. J'aimerais essayer samedi de recommencer la course. Autant, tu vois, j'ai pas de frustration sur l'alimentation. Autant, là, pour le coup, j'ai quand même une frustration après 4 mois maintenant. Ouais. Que chaque fois que je fais un effort, j'ai toujours aussi mal avec 10 kilos de moins. Ça fait chier, quoi. Après, il y a quand même une forme d'inquiétude qui naît aussi où tu te dis, putain, mais il y a quelque chose à ce putain de genou, je vais jamais réussir à courir. Bon, il faut que je sois très rigoureux avec Karim. Je lui donne les consignes à suivre s'il veut réussir. Je veux des sorties très fréquentes, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, mais très petites, afin d'habituer son genou à la vibration de sa vis. C'est le seul moyen d'éviter de repasser sur la table d'opération. S'il n'accepte pas d'être très régulier dans sa pratique, il n'y arrivera jamais. Dis-toi dans ta tête que si on est sur un mois ou un mois et demi d'échec à partir de maintenant, eh bien ce sera une consultation chez le chirurgien. La seule manière de l'adapter, c'est fréquence petit. T'es rassuré parce que tu as ta ligne de conduite, et quand on arrive au bout de cette ligne de conduite et qu'on est en échec sur ça, ben derrière on sait l'orientation qu'on va prendre. Mais je sens que ça l'embête, pour rester poli. Il ne le dit pas, mais je sens sa motivation chuter dangereusement. Après ce visio, je reçois même un mail de sa part. Et pour ne rien te cacher, le truc qui me gonfle un peu, sans parler de la douleur au genou, c'est aussi de se dire que je dois m'arrêter de bosser pour mettre le survêt, les baskets et la tenue de combat 3 à 4 fois par semaine pour courir à peine 5 minutes. Du coup, pour le moment, je le perçois plus comme une corvée que comme un plaisir. Et puis, ce qui est très compliqué, c'est la météo, car entre la pluie et le travail, pas facile de réussir à planifier des sorties. Je vais être gentil, mais ferme. S'il veut devenir un coureur, il n'a pas le choix. Il doit emprunter ce chemin. C'est le prérequis non négociable. Quand on commence une activité physique, il faut une fréquence élevée de séances, mais des séances très courtes. S'il n'est pas régulier, ça ne sert absolument à rien de commencer. Il faut qu'il respecte sa douleur, mais ça, il connaît les consignes exactes à suivre. Maintenant, il faut juste qu'il trouve la discipline de l'appliquer, et de ne pas se poser 10 000 questions. Il faut qu'il agisse. Je ne suis pas là pour aller dans son sens, je suis là pour être rigoureux et lui montrer le seul chemin qui lui permettra de s'en sortir. Il ne se rend pas compte des risques qu'il prend à vouloir directement trop faire. Mais cette fois, je pense que le message a été passé. La frustration avait pris vraiment le dessus sur la motivation. Du coup, c'était devenu un sacrifice presque de se dire bon allez, je me coupe une demi-heure pour aller courir. Tu vois, c'était devenu vraiment pas un plaisir. Là, en l'occurrence, t'as bien fait de me secouer les puces l'autre jour, hein, et je te remercie encore. Parce que du coup, là maintenant, je me l'impose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vraiment, dimanche, j'ai pris du plaisir à courir pour la première fois depuis qu'on a attaqué ce projet ensemble, parce que c'était la 5e fois où je sortais et j'avais quasiment pas de douleur. Du coup, vraiment, je me suis vraiment senti bien, et là, ça donnait vraiment envie de se dire bon, on y va. J'ai plus mal de courbature que mal au genou à proprement parler, donc c'est plutôt même de la bonne douleur, tu vois. Il faut le répéter assez régulièrement. On n'avance pas trop sur la durée, hein. Le but, c'est de répéter ce cycle. Des fois, tu as l'impression que tu te sacrifies pour aller faire du sport ou trouver un moment pour toi, alors qu'en fait, après, une fois que tu y es, tu es content, tu es euphorique, c'est génial. Enfin, une bonne nouvelle sur le sport. Il a pris du temps à m'écouter, je commençais à désespérer. Il peut être très têtu quand il veut. Et concernant le poids, où en est-il ? Eh ben, j'ai vu tout de suite que ton visage avait fondu. Il y a eu une petite transformation physique, oui. Ouais, j'ai l'impression. Et là, c'est pareil quand je te vois. Est-ce que tu l'as remarqué, ça ? Pas forcément, tu sais, quand on n'y fait plus attention, quoi, quand on se voit au jour le jour. Et ce que je remarque surtout, c'est que quand je mets ma veste ou mes chemises, ça sert un peu moins, je peux respirer, je suis moins en apnée. Il pèse maintenant 89 kilos, le poids diminue tranquillement, son volume de course à pied augmente. Il est sur de bons rails. C'est super. Avec Raph, on sait que pour perdre du poids, il faut créer des habitudes. Et pour ça, vous devez comprendre la différence entre la motivation et la discipline. La motivation, c'est des vagues d'émotions. Vous avez des moments où vous allez être super déterminé à réaliser quelque chose, mais 10 jours plus tard, vous serez peut-être démotivé et vous n'allez plus vouloir faire d'efforts. Votre motivation suit des cycles habituels. Elle monte, elle descend. Sauf que si vous basez vos actions sur votre motivation, vous allez en faire beaucoup trop quand vous serez motivé. C'est ce que j'appelle l'hyper-intensité dans vos actions. On l'a tous connu, régime drastique, privation, passer de 0 séance de sport par semaine à 10 heures de sport. Et c'est une stratégie idéale pour échouer et ne jamais atteindre votre objectif. Et le pire, c'est que vous risquez d'abandonner vos efforts quand vous serez démotivé. Et ces moments difficiles où vous en avez marre, vous en aurez forcément. Karim en est le parfait exemple.
Si je me souviens bien, à 40 ans, tu as perdu 20 kilos en 4 mois à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu fait pour perdre du poids à ce moment-là? Grosse diète pendant 3 mois, en mangeant très peu, vraiment en réduisant tout. Et puis c'était du sport presque tous les jours. La motivation s'est un peu effilochée au fil du temps. Et du coup, après, voilà, le poids revient plus vite. La motivation, c'est le déclencheur. C'est oui ou non. Tout ou rien. La motivation et donc vos émotions ne doivent pas être le centre de votre stratégie pour vous pousser à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi vous devez faire intervenir très vite dans un défi de perte de poids la stratégie de la discipline et des habitudes. La discipline, c'est le fait de répéter une action très régulièrement, quels que soient vos états d'âme. C'est de rechercher non plus l'intensité dans votre action, mais l'intensité dans votre engagement. C'est appliquer. C'est faire moins quand vous êtes fatigué, mais faire quand même. C'est vous écouter sans constamment changer de trajectoire. Et passé un certain stade, la discipline devient une habitude. Et à ce moment-là, vous avez gagné. Vous ne devez jamais oublier que perdre du poids, c'est un changement de comportement pour la vie. Ce n'est pas un effort sur le court terme qui va vous amener cette récompense. C'est en remettant clairement en question votre mode de vie. Ce n'est pas par un pic de motivation éphémère ou une réalisation prophétique que vous allez réussir votre défi. Bien au contraire. Vous devez changer profondément et cela passe par la création d'habitudes saines et durables. C'est ce que Karim est en train de faire avec l'alimentation et c'est ce qu'il est en train de faire avec la course à pied. Et je le répète, mais des hauts et des bas, c'est inévitable. Karim en a connu, Sylvain en a connu. Et vous allez en connaître. Il y a une semaine où j'ai pas perdu d'une semaine à l'autre. J'étais vraiment strictement au même poids. Pas la semaine dernière, la précédente. J'avais les boules, quoi. J'avais les boules. En fait, j'ai repris un petit peu moins d'1 kilo. Je vous en ai pas parlé, mais Karim a subi des moments psychologiquement difficiles. Quand le poids stagne, quand le poids remonte légèrement, eh bien on se prend un coup derrière la tête. Vous pouvez avoir la sensation que vos efforts n'ont servi à rien. Mais il ne faut surtout pas se laisser abattre. Surtout pas. D'ailleurs, dans une perte de poids, c'est tout à fait normal d'avoir des fluctuations. Votre poids passe constamment par de micro-hausses et de micro-baisses. Mais ce n'est pas parce que vous prenez 1 kilo que vous avez repris 1 kilo de gras. Et ce n'est pas parce que vous avez perdu 1 kilo que vous avez forcément perdu 1 kilo de gras. N'oubliez pas mes boxeurs qui arrivent à perdre 6 kilos en 2 jours. Ils perdent surtout de l'eau et du muscle. Votre poids fluctue de manière trop aléatoire pour que la balance soit véritablement un indicateur précis dans votre perte de gras. Le poids est un outil très utile, mais il faut observer seulement la tendance et non prendre en compte l'ensemble de vos micro-fluctuations. Tu as une fluctuation dans la semaine qui est assez importante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la courbe générale de ton poids. C'est pour cela qu'une des mesures complémentaires qu'on utilise avec Raph, c'est la mesure de tour de taille qui est directement corrélée à la quantité de gras. Le poids fluctue beaucoup plus que les mensurations. Les mensurations, on sait que ça baisse. Tant qu'on maintient soit un déficit de calories, on sait que les mensurations vont baisser. On sait que la perte de gras va continuer. Et quand bien même tout se passe pas comme prévu, vous ne devez pas tout remettre en question et continuer à appliquer votre stratégie de perte de poids. Cela ne doit en aucun cas changer l'intensité de votre engagement. Depuis un mois, je n'ai pas trop de nouvelles de Karim. On a rendez-vous dans 5 minutes et je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Il m'avait prévenu qu'il allait avoir beaucoup de boulot ce mois-ci, mais j'ai peur que ce silence cache quelque chose. Comment vas-tu? Eh ben écoute, à part le boulot qui me fait chier en ce moment, le reste, ça va plutôt bien. Parce que je cours tous les 2 jours maintenant, donc je suis assez content parce que j'ai vraiment réussi à instaurer cette routine dans mon quotidien et maintenant, tous les 2 jours, je sors vers 8h30 et à 8h30, quand je sors, tu vois, c'est ma bouffée d'oxygène, ça me vide la tronche et après je repars une petite douche et là, tu vois, ça me bouffe 1 heure dans ma journée, mais j'ai une pêche d'enfer. Et ma femme à côté, elle me dit, vas-y, calme-toi là parce que t'es en train de me fatiguer là. Avec toi, il y a 2 composantes. Il y a la composante de restriction calorique et la composante sportive. Là, la restriction calorique, c'est super pour perdre du poids, pour affiner sa silhouette. Mais derrière, en fait, plus tu vas faire de l'activité physique, plus tu vas changer ta composition corporelle. Plus tu vas faire de l'activité physique, plus tu vas faire de la course, plus tu vas faire de la natation, moins tu vas avoir de la graisse viscérale, cette graisse qui est mauvaise pour la santé. Ouais, c'est le jour et la nuit, là. C'est vrai que j'ai vraiment pris goût et c'est chouette. Bon, c'est super. Maintenant, tous les éléments de la stratégie sont en place. Il continue à perdre du poids et il commence à courir. Tout est parfait, maintenant il va falloir tenir. Bah félicitations. Bah merci. Imagine, en cumulé, t'as fait un marathon. Donc c'est déjà impressionnant. Donc top. Ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu un peu une habitude et ça me fait ma coupure. L'objectif de la course à pied, c'est que ce soit une habitude maintenue. On veut que la course à pied soit une habitude comme ton café du matin, où si tu le prends pas, tu sens que t'as un petit truc qui te manque. C'est top, tu es sur la bonne lancée. Sauf que méfiance malgré tout. Je sais très bien comment Karim fonctionne. On en avait parlé dès notre première rencontre et je sais que ça peut tout faire échouer. Il va falloir que je me canalise pour ne pas refaire la même chose qu'en début d'année, c'est-à-dire un peu comme, alors je crois que vous en avez parlé, c'est Sylvain, il me semble, qui était monté un peu en surchauffe parce que voilà, il avait voulu trop en faire. Donc ouais, je pense que clairement c'est quelque chose qui peut m'arriver aussi. Et comme tu l'as dit, voilà, quand j'ai décidé quelque chose, je fonce tout le temps. Quand tout va mal, il est prudent. Quand tout va bien, il a tendance à accélérer. C'est typiquement le type de patient qui vient me voir au cabinet parce qu'il a voulu aller trop vite, trop fort, après avoir fait pendant trop longtemps trop peu.
Or, en tant que débutant, c'est la pire des erreurs que l'on peut effectuer. C'est ce que j'appelle la désadaptation du débutant. Lorsque vous mettez une activité entre parenthèses, votre corps s'ajuste et perd peu à peu ses capacités. Vos muscles, vos articulations, vos tendons se dégradent. C'est un schéma qui est général au niveau du corps. On soumet le corps à une contrainte, il se renforce. Ce qu'il faut, c'est lui laisser du temps. Et ce qu'il faut, c'est avoir conscience du corollaire, c'est que si on soumet plus notre corps à des contraintes, en fait, il se fragilise parce que le corps il va pas continuer d'investir de l'énergie dans des structures qui sont pas sollicitées. Votre corps est mauvais dans ce qu'il ne fait pas régulièrement. Use it or lose it, comme disent les chercheurs américains. Que tu aies été coureur ou pas à un moment donné de ta vie, à partir du moment où il y a 6 mois de coupure, t'es débutant. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose à avoir en tête. Parce que des fois, t'as des gens qui reprennent aussi trop fort, trop vite, trop tôt, parce que quand ils étaient adolescents, ils ont gagné le cross du collège. Faut aller courir à son niveau, faut commencer tout doucement, faut laisser du temps. Et les gens qui commencent en septembre, qui ont déjà leur dossard pour le marathon de Paris, ça, effectivement, dans la plupart des cas, ça se passe mal. On a des structures qui s'adaptent, mais qui s'adaptent pas à la même vitesse parce qu'elles reçoivent pas la même vascularisation. Le cœur, les poumons, etc. Tout ça, ça s'adapte très vite. Donc une personne avec va faire un petit peu de sport et tout de suite ça va aller mieux. Et si elle base en fait sa progression sur son ressenti de l'effort, à chaque fois elle va augmenter parce qu'en réalité, les muscles, on a dit, ils progressent vite, donc ça sera facile. Donc on met un peu plus de poids sur la barre ou on court un petit peu plus longtemps ou un peu plus vite. Mais les autres structures s'étant adaptées moins rapidement, on va forcément sur de la douleur, sur des problèmes comme ça. Au début, il ne faut pas courir pour ses poumons ou son cœur. Il ne faut pas courir pour soi, il faut courir pour ses articulations. Ça marche pour la course à pied, mais ça marche pour n'importe quel sport que vous souhaitez faire. Vous devez respecter obligatoirement cette base à suivre, des petites séances à basse vitesse très régulièrement dans votre semaine. Ce sera le sujet principal de notre prochain rendez-vous. Je commence à te connaître, hein. Karim, je commence à te connaître. J'ai l'impression que, en effet, tu marches beaucoup à l'adrénaline de la sensation de fatigue de ton corps. T'es quand même un peu con. Donc j'ai dit, ben oui, t'as raison, mais en fait, c'est pas de ma faute. Mais c'est comme ça pour tout. En plus, au boulot, c'est pareil. Ouais. Mon cerveau, il sait que, en fait, il faudrait se raisonner. Mais en fait, non, je vais toujours aller chercher la limite parce que j'ai besoin de ça pour avancer. C'est un peu à double tranchant, quoi. En fait, tu pousses la limite jusqu'à ce que le corps commence à ne plus répondre et là, tu te calmes. C'est à moi de mettre une petite alerte et de freiner ses excès. Il reste encore un jeune coureur. Il ne doit pas aller aussi vite. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils doivent absolument finir rincés, morts à la fin de leur séance de sport pour que ce soit productif. Alors que pas du tout. C'est au contraire contre-productif. Si on regarde le sportif de haut niveau, on prend Kipchoge, qui est le recordman du monde sur marathon. Il fait quand même pratiquement plus de 80% de son entraînement à basse intensité. Donc où il finit, il est pas mort du tout. Donc voilà, que ça se conçoit monsieur et madame tout le monde ou un sportif de haut niveau, la plupart du temps, c'est du travail qui est facile. Le corps est bien fait, il oublie aussi comment il était. Ça, c'est dingue. Il a tendance à oublier sa situation. Son corps et sa tête ont déjà oublié que quelques mois auparavant, une minute de course lui déclenchait des effroyables douleurs au genou et on était à 2 doigts de consulter son chirurgien pour enlever la vis qui le gênait. Il faut qu'il soit patient. Il doit ralentir pour ne pas se blesser. Il doit courir pour ses articulations avant de courir pour lui. Et sinon, sur notre objectif de perte de poids, comment ça se passe? Là, je suis à moins 17. Incroyable. Mais ça se voit, t'as fondu du visage. C'est incroyable. Puis on se sent mieux, quoi. On a plus de punch, on est moins fatigué. Et au niveau de la bouffe, j'ai pas de frustration. C'est réglé comme du papier à musique. Ça marche bien, quoi. C'est pareil. Si je sors pas tous les 3 jours pour me bouger les fesses, ça va pas, quoi. Tu vois, j'ai pas ma dose. Mais t'as tout résumé. C'est de se dire que si tu ne crées pas des adaptations durables dans ta vie quotidienne, tu ne peux pas réussir durablement. Si tu te prives et que ça te coûte et que ça te frustre, tu ne peux pas le tenir dans le temps. J'ai fait 97 km cumulés parcourus sur le mois. Si tu m'avais dit il y a un an qu'un jour je courrais presque 100 km dans un mois, ça m'aurait beaucoup fait rire, tant ça m'aurait paru improbable. Et ce d'autant plus que plus nous avançons dans notre projet, et plus je ressens le besoin et l'envie d'aller courir encore plus. Les kilos, c'est plus le seul et unique objectif. Au départ, si tu veux, c'était vraiment que le poids. Forcément, je pense que c'est l'objectif premier. Mais après, il faut arriver à s'en détacher. C'est top ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu as besoin d'objectifs pour avancer. L'objectif, la petite carotte au début, c'était le poids. Ce qui est très intéressant avec toi, c'est que tu as autant apprécié le chemin que l'objectif. Et c'est te dire que t'as pas que vu la ligne d'arrivée, tu as essayé de canaliser et de construire ton chemin pour arriver à cet objectif. D'apprécier un minimum son chemin pour aller vers l'objectif, c'est beaucoup plus agréable. Punaise, t'as atteint la barre des 20. Ouais, ça transforme le gars, hein, ça c'est sûr. Je suis passé du XL au M, donc en vêtements, donc les bienfaits ils sont juste énormes, quoi, à tout niveau, quoi. Tu te sens mieux, t'es plus enthousiaste, t'es plus souriant. Franchement, avec Raph, on en parlait. Tu peux être vraiment fier de toi. En fait, tu l'avais annoncé dans la première vidéo. Je suis pas quelqu'un de foncièrement doué, dans pas grand chose en fait.
Par contre, je suis un besogneux. On est ravis de ce que tu as fait, on est ravis de ta rigueur, on est ravis de ta discipline. On est trop contents, on est fiers et franchement, c'est un vrai plaisir. Je le dis et je le répète, pour moi, c'est vraiment, même si au final c'est un challenge personnel, ça reste un putain de travail d'équipe. Ouais. Et encore une fois, voilà, sans toi et Raph et sans ma compagne aussi, hein, parce que Ouais. ma femme aussi, Ouais. pour me supporter tous les jours, je peux te dire, je serais probablement pas arrivé. Ou j'aurais fait comme il y a 20 ans, j'avais perdu 17 kilos en 3 mois et 1 an et demi après, j'en avais repris la moitié et 3 ans après, j'avais repris la totalité parce que voilà, c'était un régime bête et méchant. Et là, du coup, mais vraiment, vous avez changé ma vie, les gars, quoi. C'est vraiment, je kiffe à mort, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Là, quand je mets mes baskets le matin, que je pars courir, je me dis, putain, c'est excellent, ça. Puis tu vois, je me suis fait des petits tips mentaux et l'autre jour, j'en discutais, parce que du coup, ma femme aussi s'est mise à courir, c'est plutôt cool. Je lui ai dit, parce que des fois, on me dit, ah bah aujourd'hui c'était vachement dur et dur. Je lui ai dit, t'as fait ton tips mental? Donc le tips mental, c'est en fait, quand t'es pas motivé, t'es un peu crevé, machin, t'as envie de t'arrêter, tu te dis, t'as mal? Bah non, j'ai pas mal. Bah alors profite et cours, et plus vite encore. Et voilà, et tu vois, ça c'est un truc, c'est marrant, on se le dit plein de fois. T'as fait ton tips mental? Ouais, ok, allez, hop, on y va. Tu vois. C'est une chouette expérience, vraiment, c'est une très très belle expérience de vie. J'en ai parlé à mon père, moi j'essaie de le motiver pendant longtemps, mais la seule personne dans ma famille que je veux motiver aussi à faire ça, bah j'y arrive pas. Et donc, tu vois, t'es une source de motivation malgré tout. T'es une source de motivation, j'en parle et il me dit, ah ouais, c'est ça qu'il me faut. J'ai fait, mais papa, je suis là Pour toi. Puis en plus, tu as cette faculté ce qui est génial, c'est que ouais, tu as vraiment cette faculté, comme je le dis, à un moment donné, voilà, il y a eu vraiment ce moment charnière, ce moment de tremplin, je le redis à chaque fois, où tu m'as mis un coup de pied au cul gentiment, en disant, maintenant, faut te bouger quand même, quoi, parce que c'est bien, tu bouffes moins, machin et tout, mais si tu cours pas, ça rime à rien, quoi. C'est du vrai coaching, non, c'est chouette, c'est vraiment top. Là-dessus, vraiment, vous êtes... Avant de clôturer ce chapitre extraordinaire, il nous reste une étape indispensable, reprendre ses mesures et regarder les progrès que Karim a réalisés. Et surtout, je lui ai réservé quelques surprises, notamment un joli témoignage de sa femme. On se donne rendez-vous dans un petit mois. Petite anecdote, j'ai envoyé en fait à Karim cette photo, là on va pouvoir l'afficher, de lui en novembre 2022, et il m'a répondu, c'est qui lui? Tu as vraiment répondu, c'est qui lui? Est-ce que tu t'estimes comme quelqu'un d'exceptionnel pour avoir réussi cette perte de poids, ou est-ce que tout le monde peut y arriver? Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que tu m'avais dit aussi au début que t'étais un... Je suis pas quelqu'un de foncièrement doué, dans pas grand-chose en fait. Par contre, je suis un besogneux. Exceptionnel, très sincèrement, je pense pas du tout. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Je suis pas sûr non plus, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir cette capacité mentale à pouvoir passer des caps. Oui, je pense qu'il faut être un peu armé quand même mentalement. Si tu es convaincu que tu vas y arriver et si tu te donnes les moyens, oui, tu peux y arriver. Il n'y a aucun doute, quoi. Ce qui est difficile, c'est que il faut être prêt, il faut vouloir faire des changements durables, il faut ne pas chercher une solution facile, faudrait être patient, faudrait être discipliné en soi. Oui, mais tu vois, finalement, ce genre de défi, c'est un peu à l'image de la vie, quoi. C'est à un moment donné, il va y avoir des aléas. Ça va pas se passer comme tu veux. Donc c'est soit tu as la capacité à te relever et à repartir de l'avant, à gérer l'imprévu. Pour moi, ce défi, tu as repris confiance en toi, en ton corps. Et ça me surprend pas parce que toutes les choses qui m'ont donné confiance en moi, ce sont des choses qui m'ont demandé des efforts. Et donc, toi, ce qui est très bien, c'est que tu as réussi à pousser tes limites, à reprendre confiance, à remettre en question en fait tes comportements pour changer de situation. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, c'est très simple. Ta vie qui va à 2000 à l'heure, c'est très difficile à ce moment-là de se poser et de faire un pas sur le côté et te dire je remets en question mon environnement de vie pour changer durablement. Au-delà du changement de l'aspect physique, je pense que ce qui est important aussi, c'est que dans la tronche, tu arrives à faire un peu la déconnexion et à te dire ouais, ok, bon, bah, le boulot, de toute façon, c'est sûr que c'est notre vie, mais il y a aussi d'autres choses en dehors et il faut trouver le bon équilibre. Être constamment en boulot comme je l'étais, bah, voilà, ça m'a conduit où avoir des problèmes de santé,
pesait presque 100 kilos. Et mentalement, après, tu es dans une souffrance que tu montres pas forcément parce que je suis pas quelqu'un qui extériorise beaucoup, mais voilà, tu le vis pas très bien. Je te laisse monter dessus et on va voir tout ça. 77,0. On est à 88. 109. 54. Donc tu avais ça de différence sur les cuisses. Tu penses que tu as repriorisé certaines choses dans ta vie? J'ai instauré des habitudes, tu vois. C'est surtout ça, je pense, qui est intéressant. Aussi bien au niveau de l'alimentation, aussi bien au niveau de ma contrainte horaire boulot. C'est vraiment un équilibre, quoi. Ouais. Il faut trouver et là, je suis vraiment très content parce qu'on a mis en place des routines et des choses où du coup, bah voilà, je fais d'autres choses que de bosser et finalement, j'avance pas moins vite dans mon boulot, bien au contraire. Et ça, je le ressens vraiment, quoi. Tu vois, je me lève le matin, j'ai le smile, tu vois, c'est cool. Dès que je veux marcher un quart d'heure, 20 minutes, tout de suite j'avais mal aux genoux, mal au dos, mal un peu partout et c'était relou, quoi. Et du coup, ça limitait forcément, tu prends pas de plaisir, t'as mal. Avant, quand je montais l'escalier, j'arrivais en haut, mais j'étais rincé, essoufflé. Et là, maintenant, c'est vrai que du coup, de plus avoir ces barrières-là, c'est vachement important, quoi. C'est que tu as augmenté en fait tes capacités à juste vivre en soi. Ce surpoids, finalement, il te pénalise dans tout ce que tu fais, quoi. Mais ça, c'est une vraie question. Tu t'en rendais compte avant? Pas forcément. Si, comme je te dis, par moments, je sentais que j'étais souvent très fatigué, grognon, toujours pas dans un état d'esprit positif, dynamique. Et là, maintenant, c'est un peu tout l'inverse. La courbe s'est vraiment inversée et tout est lié, quoi. Il y a un an, ta glycémie était supérieure à la normale, tu étais à la limite du stade de prédiabète. Aujourd'hui, elle est revenue dans la norme. Il y a un an, ta créatinine était supérieure à la normale. Aujourd'hui, elle est revenue dans la norme. Il y a un an, ton taux d'acide urique était supérieur à la normale. Aujourd'hui, elle est revenue dans la norme. Il y a un an, ton taux de triglycérides était supérieur à la normale. Aujourd'hui, elle est revenue dans la norme. Perdre du poids, ce n'est pas qu'un aspect esthétique. Oui, tu as changé physiquement, on est très content, mais clairement aussi, ça peut sauver des vies. C'est-à-dire que cette perte de poids-là, tes marqueurs sanguins de bonne santé ont complètement changé. Et ça, c'est pour nous le plus important. Là, vraiment, tu as une évolution, mais invisible. C'est ça qui est dingue. C'est complètement invisible. J'ai deux petites surprises pour toi. Je vais te montrer une vidéo, tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Personnellement, elle m'a fait beaucoup rire. D'accord. Après, à toi d'analyser la situation. On y va. Ce que j'aime vraiment pas, c'est sortir quand il pleut. La pluie, non, c'est juste pas possible, quoi. S'il pleut, revenir tremper, laisse tomber. Je me suis bien éclaté, j'ai bien kiffé, malgré le déluge. Donc merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Je suis trop content. Je kiffe à mort. Comme on dit, avec les abrutis qui changent pas d'avis. Quand j'ai quelque chose de nouveau qui me fait kiffer, c'est un vrai bonheur parce que du coup, tu mets de l'énergie, tu mets de l'engagement et tu prends du plaisir, quoi. Je suis toujours dans une dynamique positive et en plus, comme je suis quelqu'un de plutôt optimiste de nature, du coup, ça s'inscrit bien avec la tournure qui a pris le projet parce que c'est l'étape difficile, c'est que du bonheur. Je trouve que le plaisir, il vient après parce que au départ, surtout en plus quand t'es en surpoids, quand tu rattaques, j'avais mal aux genoux, mais en fait, t'as mal partout, quoi. T'as mal au dos, et tu reviens, t'es crevé alors que finalement t'as fait que dalle. Et puis petit à petit, ça c'est quelque chose après, quand le plaisir commence à prendre le dessus. Dans tout changement important dans la vie, t'as toujours un gap de difficulté vraiment assez importante. Quand tu vas apprendre une langue, tu vas te casser les dents à apprendre l'alphabet mandarin à un moment donné. Mais par contre, ce gap, quand il va être franchi, c'est un vrai bonheur. Ça se joue quand même beaucoup dans la tronche, tout ça. Une fois que ton cerveau, il a admis ça et c'est parti, quoi. Plus tu vas en faire, plus tu vas trouver du plaisir. Au niveau alimentaire, Le dessert du jour. pour ma part, ça a été vraiment le plus facile. Vraiment. Est-ce que sur ça, tu as trouvé en fait aussi le plaisir alimentaire? Il faut absolument le conserver. Mais est-ce que tu as réussi aussi à avoir ton pic de dopamine
dans d'autres moments que l'alimentation. C'est bien agréable de manger toujours gras, toujours riche. Moi, j'aime bien aussi la notion de dire faut trouver aussi du plaisir ailleurs que de l'alimentation. Tout le monde rêve de manger gras, sucré, salé et de ne pas avoir de conséquences à chaque repas, mais c'est pas le cas. De modérer certains plaisirs, de les calculer, de se faire plaisir, mais à des moments très stratégiques et à d'autres moments d'être dans une rigueur alimentaire simple, sans restriction particulière. Mon assiette doit être juste équilibrée, mes volumes doivent être équilibrés. Je trouve ça en tout cas pertinent et tu l'as très bien fait ça. Il y a un truc qui m'est resté aussi, tu as dit à un moment, le fait de finalement presque de ne plus en manger, quand tu vas en manger, tu vas l'apprécier mais 15 fois plus. Je me suis toujours autorisé mes petits plaisirs le week-end par exemple, mon petit bout de fromage de chèvre le samedi midi. Quand tu le manges pas à chaque repas de la semaine, là tu l'apprécies encore plus quoi. Petit carreau de chocolat, pareil, ça me va bien, c'est quelque chose que je vis très très bien. Même si au final c'est un défi personnel, c'est surtout un travail d'équipe quoi. Et encore une fois, sans vous et sans mon épouse, tu peux pas y arriver. Dans les moments un peu difficiles, quand ça va pas comme tu veux, c'est important aussi d'avoir des gens sur qui t'appuyer et voilà. Et je pense que ça c'est essentiel. Deuxième surprise, je te laisse visionner. Avant tout, je tenais à adresser ce petit mot à Gégé et à Raph. Un grand merci pour votre coaching, votre soutien et vos encouragements tout au long de cette année. En fait, ça donnait une sorte d'impulsion à Karim, une sorte de dynamisme. Et un petit plus, ça m'a moi aussi incité à me remettre à la course, donc je trouve ça vraiment super. Je dirais, ce qui m'a impressionné le plus, c'est bien sûr la perte de poids, qui a été très significative et très progressive pour atteindre son objectif final, qui au départ était 82 kg et qui s'est transformé en 75 kg. Autrement dit, près de 25 kg perdus en un an. Donc bravo. Et aussi, je trouve, moins de stress et de fatigue dans la vie de tous les jours. En vacances, on pouvait enfin se balader, marcher longtemps sans que Karim ait des douleurs au genou ou au dos, alors qu'avant c'était impossible puisqu'au bout de 10 à 15 minutes de marche, il avait mal. Je souhaiterais à Karim un bon chrono pour son nouveau défi, les 10 km de Paris en juin 2024, car je sais que ça lui tient à cœur, car il est toujours à fond dans tout ce qu'il fait. Qu'il continue à s'éclater et à progresser dans son nouveau sport passion, puisque je pense qu'il s'arrêtera peut-être pas là, puisqu'après il visera sûrement sans doute le semi et pourquoi pas le marathon. Alors à suivre. Voilà. Hop, moi je vais prendre mon petit repère. Salut Gégé et Raph. Et ça y est, on a chaussé les baskets. Donc hyper motivé, on y va et on se tient au courant et on se revoit un peu plus tard. Ciao. Salut les gars, petite séance de 30 minutes aujourd'hui, après 4 jours d'arrêt suite à l'opération des dents. Félicitations Karim. C'est excellent, hein, bravo. Je peux être fier de toi, je suis trop content. Il nous reste une chose à faire. Après, c'est d'aller enfiler ses baskets et d'aller courir sous la pluie. Allez, tout droit vers le château. La grande leçon à retenir de cette merveilleuse aventure, c'est que tout le monde peut arriver à une incroyable transformation, même si vous avez plus de 50 ans. Mais ça commence déjà par avoir confiance en votre capacité à changer. Vous en êtes capable. Ayez confiance en vous. Osez. Salut Karim. Mais l'aventure n'est pas totalement finie. Cela fait maintenant plus de 2 ans qu'on interviewe tous les plus grands spécialistes dans le monde de la nutrition et du sport. On a sélectionné pour vous les 7 informations les plus impactantes sur la perte de poids partagées par 7 de nos experts reçus sur notre chaîne. Après plus de 6 mois de travail acharné afin d'analyser toute la pertinence de leurs informations à travers le prisme de la littérature scientifique et plus de 60 pages d'écriture, on est très content de vous proposer notre guide gratuit. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir et à appliquer pour perdre du poids après 50 ans. Vous recevrez le meilleur des vidéos sans avoir à les regarder ou même à prendre des notes. Il vous suffit de cliquer
cliquez juste ici pour vous abonner. A tout de suite dans votre boîte mail.